La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé. Le mois de juin approche et pour de nombreux élèves, c'est une période charnière. Certains s'apprêtent à quitter l'école primaire pour entrer au collège, d'autres vont faire leur rentrée au lycée et ces transitions sont des étapes importantes, souvent attendues avec impatience mais aussi parfois avec beaucoup d'inquiétude. Parce que changer d'établissement, ce n'est pas seulement changer de bâtiment. C'est changer de repère, d'organisation, d'attente et parfois changer de regard sur soi-même. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces transitions et surtout de la manière dont on peut aider les jeunes à les vivre plus sereinement. La première chose à comprendre, c'est que ces passages représentent un véritable défi d'adaptation. Au primaire, l'enfant a généralement un seul enseignant, un cadre stable, des habitudes bien installées. Au collège, tout change. Il y a plusieurs professeurs, plusieurs salles, un emploi du temps qui varie chaque jour, parfois même chaque semaine, des devoirs plus nombreux et une autonomie beaucoup plus importante. L'élève doit apprendre à s'organiser, à gérer son matériel, à anticiper son travail et cela demande des compétences que l'on appelle les fonctions exécutives. Planifier, s'organiser, inhiber les distractions, gérer son attention, ce sont des compétences qui sont encore en développement à cet âge et il est donc normal que certains élèves se sentent dépassés au début. L'entrée au lycée représente un autre type de transition. Les attentes académiques augmentent, le rythme s'accélère et les enjeux deviennent plus concrets. Les élèves commencent à penser à leur orientation, à leur avenir, et cela peut générer du stress, voire un sentiment de pression. Il est important de rappeler que ces inquiétudes sont normales, même les élèves qui semblent confiants peuvent ressentir des doutes. Ce passage implique de quitter un environnement connu pour entrer dans l'inconnu, et l'inconnu, par définition, ça peut faire peur. Alors, comment on va les aider, ces jeunes, à se préparer ? Eh bien d'abord, en parlant avec eux, en leur donnant la possibilité d'exprimer leurs questions, leurs craintes, leurs représentations. Parfois, les inquiétudes viennent simplement d'idées fausses ou d'histoires entendues, et le fait de pouvoir en parler permet déjà de diminuer l'anxiété. Ensuite, en les aidant à développer progressivement leur autonomie. Par exemple, apprendre à préparer seul son sac, à vérifier son emploi du temps, à anticiper les devoirs. Ce sont des petites habitudes qui, mises en place avant la rentrée, facilitent énormément la transition. Alors, vous allez me dire, mais qui peut lui apprendre à faire ça ? Eh bien vous, en tant que parent, et puis sinon, vous pouvez faire appel à des professionnels spécialisés, tels que les orthopédagogues. Il peut aussi être utile de travailler les méthodes de travail. Savoir apprendre une leçon, savoir réviser, savoir s'organiser dans son travail personnel, ce sont des compétences essentielles, mais qui ne sont pas toujours enseignées explicitement. Et pourtant, elles font toute la différence. Pour certains jeunes, notamment ceux qui présentent des troubles de l'attention, des troubles 10 ou un fonctionnement différent, ces transitions peuvent être encore plus sensibles. Ils peuvent avoir besoin d'un accompagnement plus spécifique, d'outils adaptés ou simplement de plus de temps pour trouver leurs repères. Dans ces situations, il est essentiel de valoriser les forces de l'élève, de lui rappeler ce qu'il sait faire, ce qu'il a déjà réussi. La confiance en soi, c'est vraiment un facteur clé de réussite. Et un élève qui croit en ses capacités sera plus en mesure de s'adapter. Il est également important de normaliser le fait que les débuts puissent être difficiles. Les premières semaines, sont souvent une période d'ajustement, et puis il faut du temps pour comprendre le fonctionnement, pour trouver son rythme, pour se sentir à l'aise. Alors, ça ne signifie pas que l'élève n'est pas capable, mais simplement qu'il est en train d'apprendre. Et les parents, ils ont un rôle essentiel dans cette transition. Non pas en faisant à la place de leur enfant, mais en l'accompagnant progressivement vers plus d'autonomie. Encourager, soutenir, rassurer, tout en laissant l'enfant exprimer et apprendre. Et puis, il y a aussi une dimension positive qu'il ne faut pas oublier. Ces transitions, ce sont aussi des opportunités. Elles permettent de grandir, de gagner en indépendance, de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles matières, de développer de nouvelles compétences. C'est une étape de plus finalement vers la maturité.
Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la réussite de ces transitions ne dépend pas uniquement des capacités scolaires. Elle dépend aussi de la capacité à s'organiser, à gérer ses émotions et à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Et ce sont des compétences qui peuvent s'apprendre, donc ça c'est une bonne nouvelle. Préparer ces transitions, ce n'est pas chercher à tout contrôler, mais c'est donner aux jeunes des repères, des outils et surtout la confiance qu'ils seront capables de trouver leur place. Parce qu'au fond, chaque élève avance à son rythme. Et ce passage, même s'il peut être déstabilisant, est aussi le début de nouvelles possibilités. Merci pour votre écoute et à très vite dans la chronique de Chloé. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnos.com.